Bonjour à tous et bienvenue aux abeilles de Fred. Je remercie tous les abonnés qui m'ont envoyé des commentaires concernant la cétoine noire. C'est sympa à vous de l'avoir fait. Je vois que tout le monde est à peu près comme moi. Il n'y a pas vraiment de solution miracle. Un appât dans un piège, que les cétoines ils tombent dedans et qu'on n'ait plus qu'à aller les vider ailleurs. Donc le principe qui ressort le plus, c'est de les arrêter avant qu'elles rentrent dans les ruches, en rajoutant un grillage, etc. Donc il y a plusieurs solutions. J'en avais testé moi aussi. Mais en fait... après, j'enlève et elles s'arrêtent à la porte et je les enlève quand elles sont bloquées à la porte. C'est pas la meilleure des solutions, je suis d'accord avec vous. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons faire un petit peu différemment. On va voir plusieurs items. Parce qu'on ne fait pas que des visites de ruches en regardant si la reine le pond bien, combien il y a de cadres de couvain, etc. etc. On n'a pas que ça à faire et vous ne faites pas que ça quand vous êtes à votre rucher. Donc j'ai filmé à plusieurs moments de la matinée pour que vous voyez à peu près 4 items différents et puis j'espère que ça vous plaira. Le petit rappel habituel, comme d'habitude. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, le pouce en l'air, laissez des commentaires et puis on va attaquer. Allez, je vous retrouve. Dans cette partie, nous allons voir dans la ruche 0 qui est ici. J'ai introduit hier un cadre de greffage neuf que j'ai préparé. Je l'ai mis à l'intérieur, j'ai pulvérisé un petit peu de l'eau avec du sucre dessus pour que les abeilles y aillent dessus pour consommer cette nourriture et pour laisser leur odeur. Je vais renouveler mon opération aujourd'hui pour qu'il soit accepté rapidement dès que j'attaque le greffage. Il faut que je fasse du greffage aujourd'hui, donc j'espère que ça va passer. Et je dois aussi réorganiser l'intérieur de la ruche pour mettre tout ce qui est couvain ouvert, larve d'un côté et le couvain fermé ou nourriture de l'autre. Donc nous attaquons. Voilà, je signale ma présence. Pas besoin de les enfumer de trop. Juste la fumée pour montrer qu'on est là. Donc voilà le cadre que je vous parlais. De greffage et ici je vais juste décaler un petit peu celui-ci. Vous voyez, j'ai mis hier, j'ai pulvérisé dessus. On voit déjà que les abeilles y vont. Donc l'avantage, c'est que les abeilles, en y allant dessus, elles déposent leur odeur. Ça fait qu'une fois qu'on remet le greffage, elles devraient le prendre en charge plus rapidement. Donc je vais renouveler je vais repulvériser un coup. Et puis après je vais greffer. Donc là je regarde, et elles ont commencé à mettre de la propolis sur le bord de la barrette, donc ça veut dire qu'elles y ont passé quand même du temps. Donc c'est plutôt encourageant. Donc là, je vais les enlever. Hop, sans les brusquer. C'est bon. Voilà. Là, je suis bien. Il en reste une. Allez, tu viens là, tu viens ici, tu sors. Voilà. Je te mets avec tes copines. Je mets ceci à l'intérieur, c'est pour éviter qu'elle se noie. Parce que moi, avec j'ai toujours des noyades dedans. Donc ceci, ça m'évite. Hop. Si je mets à l'intérieur. Qu'elle se noie, ça leur sert d'échelle pour monter. C'est tout simple. Il va falloir qu'ils partent sur le devant. Ne m'intéresse pas actuellement à cet endroit.
Ça c'est un cadre. Je le mets ici. Celui-ci, c'est pareil. Il y a du couvain fermé et beaucoup de couvain ouvert. Ici, il y a de la réserve. Donc ici, ça c'est pas mal. Pas mal du tout. Je vais le passer en rive. Maintenant, la reine est là, par contre. Et là, je n'ai pas besoin de la reine. Donc, hop. Ah, elle reste sur moi. Voilà. Elle est repassée. Voilà. Elle est redescendue en bas. C'est bon. Celui-ci, je le garde. Il va venir là. Et je vais m'arrêter théoriquement à celui-ci. Ouais. Allez. Voilà. Ça c'est bon. Allez mesdames. Et oui, il y a du sucre sur mes doigts. Hein. Et oui, de santé. Hein. Bien sûr que vous le sentez. Donc, ici, maintenant, je mets celui-là qui coule là. La nourriture. Il a du mal à descendre parce qu'il y a quand même pas mal d'abeilles. Je vais mettre ma séparation. Je mets celui-là. Et c'est fini pour celle-ci. Donc voilà, je sais aussi que quand je suis à fleur, en bas, je suis bien en bas. Ma séparation est bien fermée, hein, donc il n'y a aucun souci. Donc en fait, je vais orpheliner ce côté-là. C'est pas grave, hein, vous n'êtes pas des monstres. Vous ne allez pas venir piquer pour le plaisir de piquer. Enfin, si j'ai orpheliné, c'est pour le greffage, hein, donc on ne va pas parler greffage, mais voilà. Ça fait plusieurs fois que j'ai des personnes qui sont abonnées sur la chaîne me demandant de savoir ce que j'ai dans ma caisse à outils, comme était faite ma caisse à outils lorsque je vais au rucher. Mais écoutez, je vais vous montrer ça en image, elle est juste hop ici, là derrière moi. Et nous allons regarder ensemble ce que moi j'amène régulièrement lorsque je vais en visite. Présentation de la caisse. Donc la caisse est une caisse en bois que j'ai fait dans une tablette de pain achetée en grande surface de bricolage. Ça coûte moins de 10 € la planchette. Donc c'est pas du tout excessif. Ensuite, sur le haut ici, j'ai rajouté une petite barre en fer qui me sert de poignée, que je peux soulever. Et au bout de cette poignée, je fixe mon enfumoir. Comme ça, je ne le cherche pas et il ne se renverse pas dans le coffre de la voiture. Sur le bord, ici, là où il y a l'enfumoir, vous avez une tôle en fer qui empêche que la chaleur se diffuse sur le bois et que ça risque de prendre feu. Et vous voyez que l'enfumoir ne touche pas le sol. Donc ça risque rien que je mets dans le coffre. Et je mets toujours un petit bouchon. Comme ça, ça l'éteint et il n'y a plus de fumée qui sort. Ici, au bout de l'axe, j'ai fait un système de goupilles que je retire. Et ensuite, je sors mon enfumoir. Voilà. De l'autre côté. Voilà. Donc maintenant, pour présenter, sur ce côté, à l'extérieur, on trouve la pince à cadre. Une cagette à arène. Comme ça c'est accessible de suite. Je m'en sers plus ou très rarement, mais je l'ai toujours avec moi. Ensuite, sur le haut,
on trouve pour allumer l'enfumoir, une lampe à gaz. Ici, c'est ce qui me sert à nettoyer quand je fais le nettoyage des rainures des cadres. Donc je le laisse ici la cagette. Ici, j'ai une spatule qui me sert aussi quand je fais du nettoyage. Donc, à la suite, on trouve ici, j'ai un lève-cadre. Ici, j'ai un second lève-cadre. C'est celui-ci que j'utilise le plus. Un stylo, un tournevis si j'ai besoin, un opinel. Et ici, c'est pour nettoyer entre la crémaillère et le bord de la ruche. Quand vous passez sur le bord, donc je passe comme ça, hop, et ça me nettoie bien. Voilà. Voilà pour ceux qui est à l'extérieur. Et ici, pardon, excusez-moi, il y a la balayette. Un enclenchement, voilà. Donc ça me permet d'avoir, excusez-moi, d'avoir ceci sous la main en permanence et de reposer directement les affaires à leur place. Ça m'évite après de les chercher dans le rucher ou de les oublier à un endroit, ou quand vous partez de chez vous, vous savez que vous avez tout ensemble. Donc ensuite à l'intérieur, donc ici, il n'y a pas grand chose, hein. Hop, pardon, il n'y a pas grand chose. Donc on trouve une paire de gants si on a besoin, du scotch américain au cas où, ici une cage guillotine pour marquer les rênes. Donc ici on trouve un bocal vide que j'ai toujours, parce que quand je veux récupérer des abeilles dans une ruche, par exemple des nourrices, je les récupère, donc ça me permet de fermer le pot quand c'est dans la ruche, comme ça il reste propre. Et quand j'en ai besoin, bien sûr, j'enlève juste le couvercle et je l'utilise et je repose. Ensuite, ici, un stylo de rechange, des sangles au cas où, le Posca pour marquer. Alors cette année j'ai utilisé le Posca parce qu'ils n'avaient pas de vernis, mais moi personnellement je suis pas convaincu, quoi. Je marque mes rênes plusieurs fois et ça disparaît encore, hein. Donc voilà, mais ça c'est mon appréciation personnelle, ça n'engage que moi. Ici les cages à rennes. Et ici, c'est ma boîte un petit peu fourre-tout, hein. C'est là-dedans que je vais retrouver des vis, des marqueurs, des pointes. En fait, c'est quelque chose qui me permet de me dépanner en cas d'urgence, hein. Donc voilà le système de ma caisse. Et après, il y a aussi des petits morceaux de bois là sur le côté. Ici, ça me sert quand je veux réduire les entrées des ruches. Donc voilà. Donc voilà ce que j'ai pas grand chose, mais c'est ce que j'utilise moi. Donc, et ça me permet de rien oublier. Quand je pars avec ma caisse, je sais que j'ai tout. Donc voilà. Voilà pour la présentation de la caisse. Maintenant, on passe à autre chose. Donc, nous venons de passer sur une nouvelle ruche, c'est la 7BH. Et là, je viens voir si je peux récupérer. Je vais marquer un cadre où j'ai vu des larves de 1 jour. Parce que je vais en avoir besoin cet après-midi. Comme ça sera repéré pour cet après-midi. Donc, on voit ça en image. C'est bon, il n'y a pas la reine. Donc, normalement, c'est pas sauvage. Quand je dis c'est pas sauvage, c'est que elles sont normalement douces, hein. Donc là, il y a des ponts, je vais déjà aller. Ça va pas leur plaire. C'est une nouvelle construction et du miel. Mais en fait, ça évite de, quand on sort le cadre, d'arracher tout un côté, de pouvoir tuer des abeilles et voir la reine si elle est dessus. Donc j'enlève la partition. Je vais le mettre sur le bord, puisque la partition, à la fin de la visite, la partition va se retrouver de l'autre côté.
beaucoup plus léger. Il y a du nectar, du miel, c'est tout. Celui-ci il est lourd, donc ça c'est un cadre de couvain. Voilà, cadre de couvain avec du... Hop, je vais vous montrer. Ici il reste du couvain fermé. Ici nous avons de la nourriture, c'est du miel. En dessous nous avons du nectar et du pollen. Ici une amusette, c'est pas pondu, je la supprime. Nous avons de la ponte. Donc la ponte ne m'intéresse pas, donc c'est pas bon pour moi. Et ici, ce côté, c'est la même chose. Donc pour moi, il n'a pas d'intérêt pour ce que je recherche. Là, il y a la reine. La reine est ici, une belle grosse reine. Donc ici, il y a de la ponte du jour, ce qui est normal puisqu'il y a la reine. Et ici, c'est la même chose. Donc, hop, aucun intérêt pour moi. La reine, je sais que la reine, elle est sur cette face. Donc, je pense que je vais retrouver mon bonheur plus sur ces cadres-là. Voilà. Donc ici, c'est bon. Voilà. Donc ici, de ce côté, j'ai des larves de tout âge. Donc voilà, là à l'écran, vous voyez des grosses larves. C'est des larves qui vont bientôt être operculées. Ici, vous voyez des larves plus petites. Et sur le bas, il y a des larves, hop, j'en ai vu tout à l'heure. Là à l'écran, je vois pas trop. Ah oui, en plus, je mets le téléphone dessus. Donc c'est sûr que c'est pas évident. Voilà. Donc c'est pas évident à vous montrer. Là vous devez voir les larves à l'intérieur. Donc ici on a des larves. Vous devez les voir là au fond. Voilà, c'est des larves où on peut greffer. Allez, je le repose. Je l'ai laissé assez longtemps dehors, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc ici, ce cadre m'intéresse. Donc, j'y mets juste mon stylo pour savoir si je prends celui-ci ou celui-là d'après, parce que je pense qu'on va retrouver le même cas de figure. Non, il est plus lourd celui-ci. Celui-ci, c'est que du couvain. Vous voyez ici, c'est un cadre. Ah, mesdames, je ne vais pas vous faire tomber dehors, je vais vous faire tomber dans la ruche. Voilà. Je pense que vous devez bien le voir là à l'écran, c'est un cadre complet de couvain fermé. Et des deux côtés. On voit sur le bas, ici, que c'est pas encore finir d'operculer. Donc allez. Ça aussi c'est complet. Donc ici c'est déjà été, il y a une partie qui a été éclos, une partie qui est operculée et une partie qui est où il y a des larves à l'intérieur. Par contre, c'est pas des larves. Alors, il y en a quelques-unes. Il n'y en a pas beaucoup, donc ça ne m'intéresse pas. Ça c'est un cadre, voilà. Plein de couvains, donc c'est pas là que je vais trouver mon bonheur. Donc voilà pour celle-ci, allez hop, c'est bon. Je vais marquer le cadre. Et ici, je marque le cadre que je dois venir récupérer cet après-midi. Et c'est bon.
Allez, hop, poussez-vous, sortez du nourrisseur. Donc celle-ci, c'est là où je récupère. Donc pour m'en rappeler, c'est simple. Voilà. Donc je sais, c'est là où j'ai le caillou en haut. Vous voyez que ne laisse pas tomber le miel que j'ai laissé, j'aurais mis en bas. Ce que je viens de faire sur cette ruche qui est une reine de 2021, il faut que je le renouvelle sur 2 autres ruches. Donc sur chaque ruche, sur ces 3 ruches, je vais faire sur chacune 3 essaims, ce qui va me faire 9 essaims. Ces 9 essaims, ça sera mes futures ruches souches pour les essaims qui seront vendus en 2023. D'accord? Puisque là, cet après-midi, je fais le picking, ça va naître, cette année ça va démarrer, ça va passer l'hiver, je vais pouvoir voir la ponte au démarrage de ces 9 essaims. Ensuite, je vais voir comment elle grossit la colonie, elle va partir en production, je vais voir sa production de miel, je vais pouvoir la tester sur tous les critères que j'ai besoin, mes propres critères, hein, donc la douceur, l'essaimage, la production, le comportement au varroa, l'hygiène et bien d'autres, tout ce que vous avez pu voir dans ma fiche. Et une fois que j'aurai passé tout ça, il va me rester une grammaxie de reines qui pourront me servir de souche, de ruche souche, d'où je vais pouvoir après faire les essaims qui seront mis en vente pour 2023. Puisque actuellement les essaims de 2000 qui vont partir en 2022, c'est des reines, c'est une 2018 et une 2019. Donc voilà ma façon de faire. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer ça, que vous compreniez pourquoi je faisais ces marquages et comment je faisais mes propres sélections. Mais là, on va contrôler cette hausse, on va voir s'il y a de la rentrée de miel. Je suis quand même sceptique parce qu'on n'a plus, nous, de grosses floraisons dans la région où je suis. La prochaine grosse floraison, et encore, il faut que je les déplace, c'est que je les amène sur le rucher en Ardèche pour le châtaignier. Là ça travaille un jour ça travaille, un jour ça travaille pas, donc je ne sais pas ce que je vais découvrir dans cette hausse. Et bien écoutez, on regarde ça ensemble. Donc sur les hausses, on va pas enfumer, et on prend quand même la précaution, hein. Quand on n'enfume pas du tout, voilà. Quand on n'enfume pas, on ouvre quand même hop, en sens inverse de sa tête, hein, pour être sûr que les abeilles ne soient pas quand même énervées, hein. Des fois, c'est des choses qui arrivent, hein. Écoutez, on voit que ça a commencé à étirer de la cire, on voit de la cire blanche. Hein. C'est pas parce qu'on voit de la cire blanche que systématiquement il y a du miel, il y en a un petit peu. Ouais, il y en a un petit peu. Ici, la cire est blanche, hein, elles l'ont étirée, elles ont remis les alvéoles, elles ont travaillé les alvéoles pour pouvoir remplir de nectar. Hein. Donc ici, ça commence, hein. Ici, il y en a un petit peu. Le cadre n'est pas plein. Hein. Ici, c'est pareil, il y en a un petit peu. Et là, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Hein. Regardez, on dirait que c'est des cadres qui sont de cette année. Il n'y a pas full, hein, dedans, hein, mais ça commence. Donc, avec un peu de chance, voilà. Là, vous voyez que ça brille, que c'est plus foncé, c'est là où le cadre est plein de nectar. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a à peu près 30% du cadre qui est plein. Voilà, c'est tout. Et ce côté, c'est la même chose. Ce qui confirme bien que pour nous, c'est pas une année
une année fantastique. Mais bon, elle retrouve de la ressource. Parce que à un moment, elle ne retrouvait plus rien. Hein. Là, c'est pareil, même les cadres du bord, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez, hop, le nectar. Pour moi, une grande année à miel. Hein. Heureusement que je vis pas de ça et je plains malheureusement ceux qui en vivent qu'il y a une année comme ça. Hein. C'est vraiment catastrophique. Hein. Donc voilà, écoutez, allez, je la referme. Hop. Je n'embête pas plus. Il n'y a pas d'abeilles sur le bord. Non. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé l'épisode en entier. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Et surtout, portez-vous bien. À bientôt les applis.